Salut à toutes et à tous. Alors, la production de plastique consomme beaucoup d'énergie. Elle est de plus en plus élevée. Elle gaspille des ressources naturelles aussi. Elle a un impact sur les gaz à effet de serre. Sans parler de la pollution et de l'impact sur l'environnement. Alors, est-ce que tous les plastiques sont recyclables? Comment recycler plus de plastique? Et surtout, quelles sont les alternatives? Dans cette émission, vous allez découvrir des méthodes innovantes pour recycler autrement nos déchets. C'est parti! Alors, pour essayer de nous éclairer sur le plastique et le recyclage du plastique, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandra Chomonot et Mathilde Cibot. Alexandra, bonjour. Bonjour. Bonjour Mathilde. Bonjour. Alors Alexandra, vous êtes chimiste, ingénieure de recherche et chef de projet à IFP Énergie Nouvelle. Et Mathilde, vous êtes ingénieure physico-chimiste à IFP Énergie Nouvelle aussi. C'est bien ça? Tout à fait. Ok. Alors, pour commencer, on va peut-être rappeler des chiffres clés pour qu'on puisse poser le contexte. Alors, combien de tonnes de plastique actuellement on recycle en France? On consomme, on produit? On produit. Alors, sur la production, déjà, c'est intéressant comme chiffre. Donc, en fait, en 2020, on a produit dans le monde 370 millions de tonnes de plastique. Donc, Oui, c'est l'équivalent de 60 fois le poids de la pyramide de Khéops, pour vous donner une idée. Même ça, on a du mal à se le représenter. Et pour l'Europe, on a produit que 8 pyramides, c'est-à-dire 55 millions de tonnes. D'accord. Alors, c'est des chiffres qui donnent un peu le tournis, là. Mais quelle est la tendance pour les années à venir? Alors, pour les années à venir, ça pourrait être pire, en fait. Selon les scénarios les plus alarmistes, on pourrait faire un x3, c'est-à-dire avoir produit 1 milliard de tonnes de plastique à horizon 2050. Là, j'ai pas compté les pyramides. C'est une catastrophe, là. On n'est pas sur la bonne piste. Mathilde, en France, est-ce qu'on est à la hauteur du défi qui nous attend en matière de recyclage? Alors pour comprendre, on va se comparer aux autres pays d'Europe. L'Europe collecte environ 5 pyramides de Khéops de déchets, ça fait 30 millions de tonnes. Ouais. Et parmi ces 5 pyramides, il y a un tiers qui va partir au recyclage, un quart qui va partir à la décharge et le reste qui va être brûlé, c'est la valorisation énergétique. En France, on inverse la tendance, on est à un tiers à la décharge, un quart recyclé et le reste valorisé énergétiquement. D'accord. Alors est-ce qu'on peut dire qu'on est des bons élèves ou pas? Donc pas tout à fait. Ouais. Les chiffres sont un petit peu biaisés puisque dans les pays européens, on a tendance à compter ce qui part au recyclage. Et en fait, ce qui part au recyclage dans les poubelles, c'est pas forcément ce qui est recyclé. Et nous, en France, on compte ce qui est effectivement recyclé. Donc on n'est peut-être pas aussi mauvais qu'on le croit, mais on est quand même perfectible. D'accord. Bon alors avant de rentrer un peu plus dans le monde du recyclage des plastiques, on est allé à la rencontre du public dans les jardins du Muséum national d'histoire naturelle et on a voulu tester leurs connaissances en la matière, si j'ose dire. Et donc on a voulu leur poser un mot mystère. On aurait pu choisir plastique, mais c'était un peu trop facile. Du coup, on a choisi le mot polymère. Je vous propose d'écouter leur réaction. Polymère, j'ai déjà entendu parler de ce mot, mais je ne sais pas ce que c'est. Je sais pas, je me souviens plus. J'ai déjà entendu ce mot quelque part, mais je vous avoue, je saurais pas trop. Je crois que c'est une matière plastique, mais je ne suis pas sûre. Ah ben c'est de la chimie. Des gaz, je sais plus, des alcools, des vieux souvenirs de terminal, je sais plus. Alcool, je crois. Pour moi, c'est un matériau qui peut gonfler. Ouais, c'est un même motif de molécules qui se répètent pour faire des macromolécules, je crois. Plusieurs, je sais pas. Mais j'aurais envie de dire souche, peut-être. C'est un terme scientifique pour tout ce qui concerne le plastique. Après, ça doit avoir du mal à se dégrader, je pense, dans la nature. Ah oui, c'est des particules de plastique, non? Il me semble que le plastique, ouais, c'est des polymères. Mais après, je saurais pas dire polymère de quelle molécule. Mais c'est ça, il me semble, ouais. Alors Alexandra, Mathilde, Alexandra a peut-être une réaction à chaud. Ils sont pas trop mauvais quand même, hein, ils connaissent plutôt bien. Ouais, il y a même une personne qui a donné la bonne définition en fait. Okay. Donc on vous explique? Bien sûr. Ouais. Donc un polymère en fait, effectivement c'est une très très grosse molécule chimique qu'on appelle même une macromolécule.
Et effectivement, elle a la particularité d'être constituée d'un motif qui se répète. D'accord. Et ce motif, à la base, c'est une plus petite molécule qu'on appelle un monomère. Alors, on va vous le montrer, en fait, en exemple. Ah. Donc, Oui. par exemple, on va prendre cette bouteille en plastique. Voilà. Donc, Une le bouteille corps, qu'on connaît tous, qu'on a chez oui, nous, hein, voilà, bien sûr. une bouteille connue, je pense. Donc, le corps de la bouteille, il est en PET. Bon, Ok, bon, c'est on vous dit pas ce que ça veut dire, mais un mot compliqué. voilà. Donc, en fait, c'est le nom du polymère. D'accord. Et ce polymère, en fait, pour l'obtenir, on va partir d'un monomère. Donc, c'est ce petit bonhomme. Voilà, on a symbolisé le monomère par ce petit bonhomme. D'accord. Et ce petit bonhomme, il a la capacité de réagir chimiquement sur lui-même pour faire une chaîne polymère. Voilà. Tadam. Il se réplique, en Magique. quelque sorte. Et en fait, il faut imaginer qu'un polymère, ça va être un assemblage de plusieurs de ces chaînes. Mais attention, à ce stade-là, Jean, vous n'avez pas encore un plastique. D'accord. Pour Qu'est-ce qu'il nous avoir faut un alors plastique, on va ajouter des additifs. Donc des additifs, c'est des éléments qui vont donner des propriétés supplémentaires, de la couleur, quelque chose contre les UV, contre les bactéries. Et en fait, D'accord. c'est seulement ça, le polymère plus les additifs, qui constituent un plastique. Très bien. Bon, je pense que là, l'explication est claire. Si je comprends bien, il ne faut pas parler, donc, dans ce cas-là, du plastique, mais des plastiques, c'est ça? Oui, parce qu'en fait, il y a presque une infinité de combinaisons entre les polymères qui existent et les additifs qui existent. D'accord, on peut faire des combinaisons. Vous avez quelques combinaisons à nous donner pour avoir des exemples un peu plus concrets? Si on est encore là D'objets. jusqu'à demain, oui. Alors d'objets, c'est par exemple des cadres de fenêtres en plastique, des revêtements de sol, D'accord, nos en fonction habits. des Et voilà, des et en additifs. fonction des objets qu'on veut, on va aller choisir le polymère et les additifs. Et on D'accord. va faire une formulation, ça s'appelle une formulation particulière. C'est une Alors- recette de cuisine en fait. C'est si simple que ça, en fait. Oui, presque. Mathilde, où est-ce qu'on les retrouve quand même en majorité, ces plastiques? Il y a quand même une répartition. Tout à fait. Alors vous avez sûrement remarqué qu'à 40%, ils sont présents dans les emballages. C'est principalement ce que vous avez dans la poubelle jaune. Ouais. Ça veut dire qu'il y a quand même 60 autres pourcents. Et en fait, Et ils se cachent sont- où ces 60% alors? ils vont être dans le bâtiment, ils vont être dans le médical, et ils vont être dans plein d'objets de la vie de tous les jours quand on soupçonne pas forcément que c'est du plastique, dans les chaises, les matelas, les voitures, le téléphone, la brosse à dents, etc. D'accord. Alors, on va peut-être maintenant s'intéresser un peu plus au recyclage en tant que tel, et on va essayer de comprendre comment on recycle aujourd'hui en France nos objets plastiques. Et pour ça, on va prendre l'exemple de la bouteille en plastique transparente que vous utilisiez. Bonne idée. Et par où on commence? Alors, ça commence, j'imagine, par le tri à la maison. Exactement. Donc, ce que je vous propose, on va vivre la vie de déchets de cette bouteille en plastique. Donc, normalement, vous l'avez acheté, consommé et vous l'avez jeté dans la fameuse poubelle jaune chez vous, avec le carton, les canettes en aluminium et d'autres plastiques. Donc là, il y a les collectivités qui vont venir chercher ces déchets, c'est l'étape de collecte, et elles envoient ça dans un centre de tri. D'accord. Là, il va y avoir un premier tri, il y a les cartons qui vont être séparés, les éléments en aluminium, les plastiques, et on va venir chercher sélectivement ces bouteilles en plastique pour constituer ce qu'on appelle des balles. Donc c'est des espèces de gros tas de bouteilles écrasées, et c'est ça qu'on envoie au régénérateur pour refaire de la matière. D'accord. Donc, le régénérateur, c'est ce qui va produire la matière recyclée, c'est ça? Exactement. Et alors, du coup, qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est quoi la... Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, le régénérateur, quand il récupère cette bouteille, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va enlever le bouchon. D'accord. Parce que souvent, les bouteilles, elles arrivent avec le bouchon, et le bouchon, c'est pas le même plastique que le corps de la bouteille. Ensuite, il va enlever l'étiquette en papier pour récupérer que le corps de la bouteille. Attention, effets spéciaux. Voilà. Hop. C'est pas si Super, vous facile, mimez très bien le régénérateur. Donc ensuite, ces bouteilles, elles vont être broyées et lavées et on va D'accord. former des paillettes, comme on le voit ici. Voilà. Et ce qui est génial, c'est que ce plastique-là, le PET, il a la capacité de fondre sous l'action de la température et on peut le remouler en autre chose et il redevient dur quand ça revient à température ambiante. D'accord. Donc ce qu'on va faire, c'est que grâce à ça, on va faire des petits extrudés qu'on voit Alors, là. Voilà. Donc cette étape, ça s'appelle l'extrusion. Et il faut imaginer, c'est comme quand vous étiez petit et que vous jouiez à la pâte à modeler. Je ne sais pas si vous avez fait ça, Jean. Oui, oui. Et peut-être que vous avez essayé de faire des spaghettis avec votre pâte à modeler. Donc on a une pâte qu'on envoie dans une espèce de machine et ça fait des boudins là. Et bien là, c'est exactement la même chose. Le polymère, là, quand il fond, il va faire une pâte et on va l'extruder et ça va faire à l'arrivée des petits granulés. Et c'est D'accord. ça la matière recyclée. D'accord. Alors, cette technique, ça porte un nom, c'est le recyclage mécanique, c'est bien ça? Exactement, parce que ce sont que des actions mécaniques et donc très logiquement, ça s'appelle du recyclage mécanique. D'accord. Voilà. Et c'est la principale, quasiment l'unique, on peut dire, l'unique technique qui est utilisée aujourd'hui en France?
Alors effectivement, c'est la technique très majoritairement utilisée en France et aussi en Europe d'ailleurs. D'accord. Bon, alors avec toutes ces explications, on a l'impression que ça a l'air très très efficace et qu'on peut recycler tous les plastiques, mais ce n'est pas vraiment le cas. Alors pourquoi on ne peut pas recycler tous les plastiques aujourd'hui? Alors en fait, ce recyclage mécanique, il marche très très bien pour certains plastiques, notamment les bouteilles transparentes. Mais il y a certains cas où il y a des limitations. Alors en fait, il y a plusieurs limitations, mais on va en prendre qu'une. En fait, les fameux additifs dont on a parlé tout à l'heure, ils peuvent poser problème. Donc on vous l'exemplifie. On va prendre par exemple ces bouteilles colorées. Ouais. Ces bouteilles colorées, on va regarder ce qui se passe au niveau de l'additif qui est le colorant. Donc on en fait des paillettes, donc vous les voyez ici. Comme tout à l'heure. Comme tout à l'heure. Jusque-là, c'est la même. C'est pareil. De toute façon, tout va être pareil. Ok. Sauf que le problème, c'est que vous voyez, il y a plein de couleurs différentes. Et si vous vous rappelez des cours à l'école, quand vous mélangez des couleurs ensemble, ça fait un truc un peu gris, marron, marron pas gris. très beau, quoi. C'est ça. Et ben c'est exactement ce qui se passe quand on fait du recyclage mécanique avec un gisement coloré. On a ces petits granulés gris. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, si vous voulez refaire une bouteille, elle sera grise. Okay. Et donc on n'a pas maintenu la propriété couleur du plastique de départ. Donc finalement, il n'est pas réutilisable après notre. Alors il est réutilisable, mais pas pour la même application. On peut en faire quoi, par exemple? Oh vous des pouvez. Sacs plastiques, oui, par exemple, des sacs. Tout à fait, oui. Et en fait, ce qui est problématique, c'est que je vous ai donné l'exemple là du colorant, mais en fait, ça va être la même chose avec tous les autres additifs. Donc en fait, on va avoir une dégradation au fur et à mesure de la matière plastique, et du coup, ça va limiter au fur et à mesure les réutilisations qu'on pourra en faire. D'accord. Je rajoute un truc. Ouais, allez-y. Le pire, c'est si jamais il y a des additifs qu'on a utilisés dans le passé et on s'est rendu compte qu'ils étaient toxiques, là très clairement, on ne peut pas réutiliser la matière. D'accord, donc on est obligé de s'en débarrasser et exactement. On ne peut pas le réutiliser. Soit de la brûler, soit de la mettre en décharge. Donc, mais si je comprends bien, du coup, c'est pas quand même pas infini le recyclage aussi. On peut pas, même si on y arrive, on ne peut pas le faire éternellement. La bouteille en plastique transparente, même si on récupère les petites paillettes, au final, on ne va pas pouvoir le faire énormément de fois. Mathilde, combien de fois on peut recycler, dans le meilleur des cas, une bouteille en plastique transparente? Donc dans le meilleur des cas, dans ce cas-là, on estime qu'on peut recycler environ 3 fois la bouteille d'eau pour en refaire une nouvelle bouteille d'eau. En fait, ceci parce qu'au moment où on va recycler, faire les petits granulés et les refondre, les réextruder, on appelle ça, on va dégrader un petit peu la chaîne polymère et en fait, on va dégrader petit à petit la matière. Donc on va être obligé de retrouver des applications qui sont moins demandantes et à la fin, on ne peut plus rien en faire. D'accord. Aujourd'hui, plutôt, le recyclage, il est organisé par grands domaines pour la construction, l'automobile, le bâtiment, etc. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer un recyclage organisé par produit pour essayer d'améliorer nos capacités de recyclage? Vu le nombre de produits qu'il existe avec du plastique à ce jour, c'est tout simplement impossible. C'est pour ça que ce type de recyclage, c'est bien organisé pour les flux bien distincts et homogènes. Donc il y a par exemple les fenêtres en PVC ou encore les bouteilles d'eau en PET qui sont recyclées de cette manière-là. D'accord. Est-ce que cette organisation, c'est aussi ce qui explique qu'aujourd'hui, on n'a pas des très bons chiffres en matière de recyclage? Aussi, il y a une place en tout cas pour qu'il y ait d'autres technologies qui vont pouvoir aider le recyclage mécanique à traiter plus de flux de déchets. Il faut dire qu'on a assisté à un réveil environnemental important ces dernières années, avec notamment la conscience que les ressources de la Terre ne sont pas finies et qu'elle ne va pas pouvoir absorber tous nos déchets. Donc il y a un enjeu sur le fait de mieux collecter, de mieux trier et d'éco-concevoir les produits, mais il y a aussi un enjeu technologique sur le fait de pouvoir traiter le plastique par d'autres manières complémentaires au recyclage mécanique. D'accord. Et alors, comment on pourrait améliorer, quelle pourrait être la technique complémentaire au recyclage mécanique? C'est le recyclage chimique. En je crois qu'on en parle après. Oui, bien sûr, mais en 2 mots. En deux mots, pour faire simple, le recyclage chimique, il va éliminer les fameux additifs qui nous embêtent lors du recyclage mécanique. Il peut aussi casser les chaînes polymères pour permettre de revenir à des plastiques de bonne qualité. Et en gros, il va traiter les gisements que le recyclage mécanique ne sait pas ou mal traiter. D'accord. Bon. En simplifié. Alors on va le découvrir justement un peu plus détaillé juste après. Mais d'abord, on va retourner voir le public puisqu'on a essayé de tester à nouveau leurs connaissances. Mais cette fois, on leur a demandé s'ils avaient des trucs et astuces à nous partager pour limiter à la maison nos usages et limiter nos déchets en matière plastique. Écoutez leurs suggestions. On essaye de ne plus prendre de poche dans les magasins. Garder des sacs réutilisables en tissu pour faire les courses. Les bouteilles, déjà, consigner les bouteilles, en verre.
utiliser nos anciens plastiques pour faire des objets utiles, comme des pots à crayon avec les bouteilles en papier, les bouteilles en plastique. D'essayer de prendre des produits moins emballés peut-être. Nous, par exemple, au travail, on a arrêté les couverts en plastique et on l'a remplacé par l'amidon de maïs. Privilégier aussi le vrac pour certains produits, éviter tout ce qui est biscuits, emballés, suremballés. Dans la société de consommation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, la consommation du plastique, elle est presque un peu forcée par rapport aux produits qu'on achète, quoi. Je pense que c'est l'industrie qui doit peut-être se remettre en question. Et je trouve qu'il n'y a pas non plus forcément de grosses solutions pour pouvoir le recycler. C'est juste ne pas acheter tout simplement, ne pas consommer. C'est la meilleure des choses à faire selon moi. Ah, arrêter de consommer, Alexandra, c'est une bonne solution? Ah bah, alors si on pouvait arrêter complètement, je crois que ça va être un peu compliqué. Mais par contre, oui, ce qui est intéressant, c'est plus que de parler de recyclage, moi j'aime bien parler d'économie circulaire. Alors je ne sais pas si je peux en dire un mot. Mais, oui, bien sûr, allez-y. Donc en fait, le principe, c'est l'économie circulaire, elle nous invite à essayer de consommer autrement. Et pour l'expliquer, c'est C'est les fameux 3R ou 5R. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui. Alors moi j'aime bien les 5R. Ouais. Je sais qu'il y en a qui parlent de 3R ou de 7 piliers. Bon bref. Moi j'aime bien les 5R. Encore faut-il que je m'en rappelle parce qu'une fois sur deux je ne les mets pas dans le bon ordre. Mais donc c'est réduire, réparer, réutiliser, recycler. Ouais. Et réinventer. Donc réinventer, pour ceux qui connaissent, c'est un peu l'éco-conception ou le compostage en fait. Et effectivement, ça nous invite à nous questionner sur la façon dont on consomme. Est-ce qu'on a besoin de s'acheter un smartphone tous les 2 ans? Est-ce qu'on ne peut pas le faire réparer quand il ne marche plus ou le reconditionner? Ça existe déjà. Voilà, il y a des choses qui sont assez logiques qu'on peut mettre en place. Exactement. Et finalement, le recyclage, c'est jamais qu'une option parmi toutes ces autres options, même si elle est importante, bien sûr. D'accord. En tout cas, ce ne sera pas la seule solution qui va régler tous nos problèmes. Il faut bien le rappeler, ça, c'est important. Oui. À la maison, est-ce que maintenant, vous êtes une experte du recyclage, j'imagine? À fond, ouais. Ouais. Et à part le recycler, est-ce que vous avez d'autres gestes aussi comme ça que vous mettez en place? Moi, à titre personnel, je suis végétarienne déjà. Ouais. Après, j'essaye de limiter ma consommation. Donc, bon, à part aujourd'hui où j'ai acheté une veste pour l'occasion, mais elle est en fibre recyclée. Voilà. C'est bien. Donc, c'est ce genre de geste. Ça compense un peu. D'accord. Voilà. Mathilde, la même question. À vous, à la maison, est-ce que vous mettez en place des choses pour réduire votre impact, réduire vos déchets plastiques? Tout à fait. Ouais. On a fait des tests pour vivre zéro déchet. Ouais. Donc on a mis en place. C'est possible. Il y a plein de gestes en fait qui peuvent rentrer dans le quotidien et en fait il faut tester. Il y a plein de solutions qui existent maintenant et c'est un peu une quête où on teste plein de petites choses et c'est intéressant. C'est vraiment intéressant à faire et on voit les effets tout de suite. Mais j'imagine que si on veut améliorer le tri, la collecte aussi auprès des particuliers, il y a aussi un gros travail peut-être de pédagogie à faire. Parce que je prends par exemple sur une bouteille, vous avez enlevé l'étiquette, mais on voit souvent les symboles de recyclage, etc. Bon, on ne sait pas vraiment à quoi ça correspond en fait. Donc est-ce qu'il faut améliorer cette partie-là aussi? Non, c'est vrai que c'est une science de recycler le plastique et à la décharge de tous, c'est pas quelque chose qui est toujours très clair. Par exemple, les consignes de tri varient localement. Alors, ils nous l'écrivent sur la bouteille, mais ça veut dire que c'est à nous d'être au courant des méthodes de recyclage qui sont en fait autour de nous et qui vont dépendre du centre de tri qui est en fait à côté de là où on vit. En fait, il y a encore des efforts à faire, je pense, autour de la pédagogie auprès des gens, mais il y a aussi des efforts à faire autour de la collecte, il y a des efforts à faire autour du tri, et tout simplement, plus tôt on est sensibilisé, et mieux ça se fera. Alors maintenant, on va découvrir peut-être une méthode technologique. Une méthode, c'est le recyclage chimique, dont on a commencé à parler juste avant. Alors, vous travaillez ensemble sur ce procédé. Alexandra, expliquez-nous quels sont les avantages du recyclage chimique par rapport au recyclage mécanique, pour bien qu'on comprenne la différence. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, en fait. C'est vraiment éliminer les additifs et puis éventuellement couper les chaînes polymères pour revenir à des plastiques, tout simplement. D'accord. Donc ça veut dire qu'avec le recyclage chimique, on peut revenir aux briques de base qui permettent de reproduire du plastique. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, on va vous le montrer. On a plusieurs exemples. Et l'idée, effectivement, c'est de revenir à l'origine de ce qu'étaient les plastiques pour en refaire, et ceci à partir des déchets. D'accord. Mais alors, on revient aux briques de base, mais est-ce qu'on obtient les mêmes propriétés que la matière vierge, la matière de départ? Alors, dans certains cas, on revient exactement aux mêmes propriétés que la matière vierge de départ. Ouais, tout à fait. C'est fou, ça. Et
petite question comme ça. Pourquoi ce procédé, on ne l'a pas utilisé plus tôt finalement? En fait, ça existait dans le passé, mais à l'époque, c'était un peu compliqué parce que je pense que c'est un peu ce que Mathilde a dit. On n'avait pas forcément la conscience de la problématique des déchets. Et la gestion des déchets, c'était l'affaire que de quelques-uns, alors qu'aujourd'hui, c'est l'affaire de tous. Et donc, ça change aussi d'un point de vue industriel, économique. Là, tout le monde doit s'y mettre. C'est un site, oui. Puis, il y a eu des nouvelles réglementations quand même. Donc c'est là, oui, il est temps de s'y mettre, ouais. D'accord. Bon, alors Mathilde, le recyclage chimique, comment ça marche? Alors, il y a 3 boucles possibles pour le recyclage chimique des plastiques et on va commencer par la première. Alors, expliquez-nous en quoi ça consiste cette première boucle du recyclage chimique. Alors, ça s'appelle la déformulation. En fait, c'est l'inverse de ce qu'on fait quand on fait un plastique et qu'on ajoute les petits nœuds. Ça s'appelle la formulation. Et nous, en fait, on va vouloir essayer d'enlever tout ce qu'on a ajouté dans le plastique. C'est la déformulation. Alors, vous allez nous montrer avec la guirlande pour bien qu'on comprenne. Tout à fait. Donc, ce papillon symbolise le plastique PVC. D'accord. Donc ça, vous en avez chez vous. Voilà. Si on prend un objet, par exemple, ça correspond à quoi? C'est un cadre de fenêtre ou c'est les sols un peu plastifiés que vous retrouvez. Et alors, la première étape, c'est quoi? Eh bien, en fait, on va essayer d'enlever les additifs qui sont dans ce plastique, dans ce mélange de plastique. Et donc là, vraiment, ce que Alexandra symbolise là par enlever les petits nœuds. Et donc ça se fait par des étapes, c'est pas forcément facile, c'est ce qu'elle est en train de dire, ça se fait par des étapes de purification chimique et c'est pour ça que nous on parle de recyclage chimique. D'accord. C'est des procédés qui sont longs, ça, de faire la déformulation, c'est long à faire? Oui et non. Enfin, c'est un peu compliqué. Ça dépend du polymère, ça dépend des conditions opératoires. C'est très variable. Mais après, nous, on essaye de faire des procédés en continu pour que ça fonctionne tout le temps, en fait. Donc, la notion de durée. Elle n'intervient pas vraiment dedans. Non. Okay. On va pas dire. L'étape en elle-même, on essaye de faire qu'elle soit la plus courte possible, la moins consommatrice et la plus efficace, etc., etc. Okay. D'accord. Donc là, finalement, vous avez réussi, donc, après cette première étape, à enlever tous les additifs. On retrouve tout à l'heure ce qu'on avait montré, c'était le polymère, c'est ça? Tout à fait. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a d'autres étapes encore? Non, ensuite on se retrouve avec un mélange de chaînes qui ont été purifiées de leurs additifs, ce qui fait qu'on va pouvoir les prendre tout ensemble, ajouter les additifs que l'on souhaite dans la quantité que l'on souhaite et pouvoir du coup refaire un plastique qui a les propriétés exactes que l'on souhaite. Donc ça, si je comprends bien, c'est après la première boucle? Non. C'est la première boucle. Ouais. C'est la première option de recyclage chimique. Et ensuite, on peut réutiliser la matière. Alors, vous nous avez parlé de 3 boucles. Oui, tout à fait. Donc, quelle est la deuxième? Alors, la deuxième, on va reprendre notre guirlande bleue, là, qu'on aime bien, qui symbolise le PET. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que cette fois-ci, on va venir couper chimiquement la chaîne de polymère de façon à revenir au monomère, comme le fait Mathilde. Tiens, je te donne un coup de main. Voilà. Et donc là, si vous regardez bien, on a retrouvé le monomère, mais il est encore avec ses additifs. Donc là, on va le purifier pour lui enlever les additifs et retrouver le monomère de départ. Donc si vous voulez, on peut vous montrer en quoi ce procédé peut régler certains problèmes du recyclage mécanique. Avec plaisir, on veut bien comprendre. Tant mieux, parce que... Ouais, c'est pas si facile, ouais. Donc en fait, vous vous rappelez tout à l'heure, on avait parlé des bouteilles colorées qu'on avait du mal à recycler mécaniquement. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, on va partir des mêmes paillettes colorées de tout à l'heure. Voilà. On va faire le procédé qui s'appelle de la dépolymérisation, pour ceux qui connaissent. On va obtenir cette espèce de bluebi, là, gris. D'accord. Voilà. Donc là, il faut imaginer que vous avez le monomère déjà, et vous avez encore tous les additifs dedans. Tout est mélangé là. Donc c'est l'équivalent de ce petit bonhomme là. Ok. Voilà. Et là, ce qu'on veut essayer de faire, c'est quoi alors? Et bien là, on va purifier du coup. Ouais. Donc on a plusieurs étapes de purification. On vous a amené un seul produit intermédiaire qui montre un petit peu ce qu'on peut avoir. Donc vous voyez, le produit il a déjà bien changé en couleur, en forme, en texture. Et on finit de purifier, on arrive à une belle poudre blanche qu'on doit avoir par là. Voilà. Et ça, c'est le monomère purifié. Donc là, on est revenu au monomère, à la brique élémentaire. Exactement. Là. On peut pas faire moins. On peut, mais on pourra faire différent. Okay. Pas moins, mais différent. Et là, ce qui est génial, c'est qu'à partir de ce monomère, on peut le repolymériser. D'accord. Voilà, on refait notre petite guirlande. Et là, on va pouvoir faire n'importe quel objet à base de ce plastique. Donc ça peut être la bouteille colorée de départ, ou la bouteille transparente, ou votre t-shirt.
Ok, alors petite question quand même, je suis curieux parce que tout à l'heure avec la première boucle on obtenait le polymère, donc finalement la guirlande avec les petits bonhommes bleus, là on obtient un des bonhommes, Le monomère, mais ouais. on va essayer de le repolymériser. Pourquoi on ne va pas directement au monomère Ah, ça c'est une très bonne question. En fait, en fonction de la nature chimique de votre polymère de départ, vous allez pouvoir facilement revenir au monomère ou pas. D'accord. Donc ceux où on arrive facilement à revenir le monomère, on fait le procédé qu'on a montré là. Ceux où on n'y arrive pas, on essaye de revenir au polymère ou on fera la troisième boucle qui est juste après qu'on va vous présenter. Alors la troisième et dernière boucle Transition. du recyclage chimique, parfait. Alors quelle est cette troisième étape? Alors, la troisième étape, elle va s'appeler la conversion. Pas étape, troisième boucle. Troisième boucle, pardon, c'est vrai. Troisième boucle s'appelle la conversion. Alors pour ça, on va la présenter par un mélange de plastique. Ça arrive souvent dans la poubelle, qu'on n'arrive pas forcément à bien séparer. Et donc là, on va avoir du plastique PE qui va être symbolisé par ce sac que vous connaissez tous chez vous. Et à part la petite guirlande ici, chauve-souris, avec le motif et les additifs. On va mettre tout ça, on va mélanger tout ça avec du PP. D'accord, c'est notre recette de cuisine, hein, vraiment. Ouais. Recette de cuisine, ça arrive vraiment tout le temps dans la bouteille jaune, donc c'est quelque chose de très réaliste. Donc le PP ici présent avec son équivalent dessiné par des petits chats et les additifs avec les petits nœuds. Le PP, c'est polypropylène. D'accord. On l'a beaucoup dans l'alimentaire, les pots de yaourt, etc. Ok. Plastique très utilisé. La conversion, en fait, on va avoir... En quoi ça consiste alors? On va avoir ce mélange et ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper de manière aléatoire la chaîne. Donc, comme Alexandra est en train de le montrer. Et ça, on va le faire en chauffant. On s'appelle la pyrolyse. Ok. Donc là, ça veut dire que on ne s'intéresse plus vraiment à récupérer quelque chose de très précis. On le fait un peu vraiment au hasard. Enfin... Non, en fait, ce qui va être intéressant, c'est que ce qu'on va obtenir, ça va ressembler à la fin à un liquide. Ça va ressembler à une huile, comme celle qu'Alexandra va montrer. Donc, qui va contenir tous les petits bouts de chaîne et les additifs qui sont toujours là, puisque vous avez vu qu'il y a toujours les petits nœuds à l'intérieur. Tout est mélangé. Mais en fait, ça ressemble beaucoup à ce qu'il y a dans ce qui est raffinat de pétrole. On revient à des produits de l'industrie pétrolière. D'accord, comme lesquels par exemple? Comme de l'éthylène par exemple, du propylène. Et donc ça, c'est des choses qu'on peut réutiliser après pour faire quoi donc c'est des choses que l'IFP maîtrise bien. Et donc on a développé un procédé qui permet notamment de purifier ces huiles pour enlever encore une fois ces petits nœuds, les additifs, et passer d'une huile qui est comme celle que vous avez vue bien colorée à une qui est purifiée et qui est réutilisable. D'accord. Oui, là on voit bien la différence. On voit bien la différence. Effectivement, c'est bien purifié. Donc ça, c'est en enlevant les additifs, les choses en plus. Alors cette troisième boucle, elle concerne quelle sorte d'objets? C'est des choses qui n'ont pas de valeur, qu'on ne peut pas recycler, ou alors qu'on n'a pas pu mettre dans le recyclage mécanique ou dans les autres boucles, c'est ça? Ça va être surtout des mélanges, notamment parce qu'on ne peut pas toujours séparer bien les plastiques. Parfois, je vous avais vu qu'il y a des multicouches un petit peu dans vos poubelles, dans les emballages. Ce genre de choses, c'est très difficile à séparer. C'est très difficile de faire des balles, comme on a vu, etc. Et donc, c'est pour ça qu'on a des flux qui sont de moins bonne qualité, qui doivent être traités par ce procédé de conversion. Leur avantage aussi, c'est que cette huile qui est présente ici, en fait, on va pouvoir la traiter au sein de procédés qui sont bien connus et on va pouvoir remonter à n'importe quel monomère et à n'importe quel plastique par la suite. Donc, si vous avez bien suivi, il y a plus d'étapes dans le procédé de conversion. C'est une boucle qui est plus longue, mais les technologies sont bien connues et ça permet de traiter des gros flux qui ne sont pas très propres. Donc, elle a complètement sa place dans l'économie circulaire et dans les technologies qui seront disponibles pour nous. D'accord. Alors, avec cette explication sur le recyclage chimique, on a quand même l'impression que c'est un peu la solution miracle. Si on utilise le recyclage mécanique plus le recyclage chimique, on va réussir à traiter absolument tous les déchets plastiques qu'on produit, donc on peut en produire autant qu'on veut. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'on peut vraiment tout traiter, Alexandra? Non. Alors, mon avis, non. Pourquoi? Parce que s'il y a un message qu'il faut retenir, en fait, c'est que en fonction de votre gisement de déchets plastiques que vous aurez, vous allez choisir au cas par cas la bonne solution, qui pourra être le recyclage mécanique ou une des 3 options du recyclage chimique.
En gros, pour le recyclage mécanique et dans une moindre mesure pour les 2 premières boucles qu'on a montrées, il va quand même falloir avoir des gisements de déchets de relativement bonne qualité, si j'ose dire. Ouais. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle un gisement de Alors, déchets de bonne qualité? c'est un gisement qui va être majoritairement constitué d'un seul polymère. Voilà, en gros, c'est ça, où on va avoir une limitation au niveau des impuretés externes, ce qui est venu comme impureté durant la vie du plastique, en fait. D'accord. Et tout ce qui est des déchets de moins bonne qualité, donc les plastiques en mélange dont a parlé Mathilde, ça va être plutôt envoyé au procédé de conversion parce qu'ils sont plus robustes, donc ils peuvent encaisser plus de choses. Malheureusement, ils ne peuvent pas tout encaisser non plus. Il y a encore des produits qui posent problème au niveau du recyclage. Donc c'est pour ça que le recyclage tout seul, c'est pas la solution miracle. Par contre, si on le combine par exemple avec l'éco-conception, et si on pense dès qu'on crée un produit à comment est-ce qu'on va gérer sa fin de vie et faciliter son recyclage, là, voilà, on peut arriver à quelque chose de plus vertueux. D'accord. Alors, cette méthode, elle est aussi quand même très gourmande. On a vu, il faut utiliser pas mal d'eau aussi. Il y a des étapes de nettoyage, etc. Alors, est-ce que son impact environnemental, finalement, il est quand même négligeable, Mathilde? Bien sûr que non, c'est pas négligeable. La grande question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est moins néfaste que le procédé de production de départ? Ouais. Et en fait, c'est ça qu'on prend en compte dans nos projets notamment, et dans les procédés. On cherche à déterminer par exemple la recycle des solvants, on cherche à avoir une efficacité énergétique, on cherche à limiter la toxicité des produits qu'on va utiliser. Donc c'est vraiment dans notre tête. Il faut qu'à la fin, l'analyse de cycle de vie fasse que ce soit plus avantageux de recycler le plastique que d'en créer du nouveau. D'accord. Aujourd'hui, on en est où à peu près du développement de cette méthode? Alors de ces méthodes, parce qu'en fait, Ouais. comme il y a les 3 boucles, ça fait 3 grandes familles de procédés. Alors c'est très variable. On peut dire que probablement que les procédés de conversion, c'est des technologies qui sont déjà matures, donc elles vont arriver plus vite sur le marché. Il y en a qui sont déjà commercialisées en fait. Et puis il y en a d'autres qui sont en cours de développement et qui devraient arriver dans les années qui viennent. D'accord. Est-ce que vous avez peut-être un dernier conseil à donner aux gens qui nous regardent justement pour qu'à la maison, voilà, on puisse aussi nous réduire notre impact? On a vu tout à l'heure qu'il y avait des gens qui avaient déjà pas mal d'idées, mais est-ce que voilà, il y a des choses assez simples à mettre en place auxquelles on ne pense pas? Mathilde? Il y a plein de choses qui vont évoluer dans les prochaines Ouais. années. On va évoluer sur la réglementation, sur le collecte, sur le tri, et chacun va être plus sensibilisé. D'ailleurs, je crois que la France vise le 100% de déchets recyclés en 2025. Hein. Oui, Enfin, vise. C'est important, le vise. Est-ce que j'ai dit? Mais c'est oui, ce que vous avez dit. vise. Non, mais c'est très bien. Parce que du coup, pourquoi? Parce que vous pensez que c'est pas atteignable, c'est un peu... On me dirait qu'on doit tout recycler en 2025. Faut qu'on se mette une pile, là, comme on dit. D'accord, ouais. Non, c'est pas très réaliste. Donc oui, mais il faut tendre vers ça, oui, clairement. D'accord. Et alors Mathilde, oui, du coup, on disait peut-être les dernières choses. Vous disiez la réglementation va évoluer. Il y a aussi d'autres aspects qui vont... Nous, on a des possibilités aussi de s'éduquer et de faire des choix. C'est important de penser au monde qu'on veut pour demain, au monde qu'on veut laisser, parce que ce sera jamais trop un problème de technologie. On pourra toujours trouver une solution, faire de la recherche pour recycler tel truc. Mais par contre, si c'est pour un plastique qui présente un tout petit flux, ça aura trop de coûts finalement, ce sera pas assez efficace. Donc il faut qu'on puisse penser en termes de coûts, en termes global, et d'efficacité en termes global, et penser au monde qu'on veut céder pour demain. Donc c'est un changement de paradigme un petit peu à avoir aussi dans nos têtes, et c'est ce qu'on va avoir dans les prochaines années. D'accord. Bon, écoutez, merci à toutes les deux. Je peux dire un oui, petit bien mot. sûr, allez-y. Oui, juste dire, c'est juste mon avis, mais moi je pense qu'en tant que consommateur, on a beaucoup plus de pouvoir qu'on ne croit. Ouais. Donc je peux que vous inviter à vous renseigner sur le sujet, à vous faire votre propre avis et à décider de ce que vous avez envie de mettre en place ou pas. D'accord, c'est un choix qui nous revient, un choix individuel. Mais Si on est très très nombreux à faire... ça va faire la différence. Oui, exactement. Très bien. Bon, merci. Et puis peut-être qu'on peut rappeler aussi que finalement, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. C'est une phrase qu'on entend plusieurs fois. C'est vrai. Mais elle est vraie. Bah oui. Bon, on va finir cette émission sur cette phrase de conclusion. Merci à toutes les deux d'être venues nous expliquer ces méthodes. Et puis, nous, on va se retrouver pour de nouvelles découvertes scientifiques très bientôt. Et moi, je vous dis, ciao les sorciers.